sur la France. What the fuck? Ce matin, en cette journée du bonheur, je vous le rappelle, chers auditeurs, vous avez décidé de nous faire rêver. Oui Daphné, enfilez vos palmes et plongeons ensemble dans un monde plus heureux. Imaginez un monde merveilleux dans lequel Donald Trump ne serait pas président des États-Unis, un monde dans lequel Donald Trump ne posséderait pas de compte Twitter, ne se vanterait pas d'attraper les femmes par le pussy, ne qualifierait pas les pays d'Afrique de pays de merde et ne jouerait pas à qui a la plus grosse avec Kim Jong-un. Bref, imaginez un monde dans lequel Donald Trump serait mignon, bien coiffé, respectueux. Ceci n'est pas un rêve, c'est désormais une réalité. CNN and MSNBC are fake news. Non, ce n'est pas une fake news. Direction l'Afghanistan, il y a 18 mois, Jamila et Sayed Assadoullah ont donné naissance au petit Donald Trump. C'est son prénom. Mais non, bah, c'est original au moins. Oui, pour le moins. Oui. Et s'il le porte, c'est parce que son père admire l'autre Donald Trump, le peroxydé, mais attention, pas le Trump président, le Trump homme d'affaires. En effet, Sayed est issu d'un milieu très pauvre et il voit dans la réussite de Trump un exemple. C'est en lisant son livre « Comment devenir riche » que Sayed s'est dit qu'appeler son fils Donald Trump jouerait sûrement sur sa personnalité et son comportement. On lui a pas dit que Donald Trump était riche au départ? C'est-à-dire ? Bah, il était riche au départ, c'est un héritier. Mais après, il a quand même bâti un empire. Oui. Et pour lui, son fils était vraiment prédestiné à porter ce prénom, car bien que ses parents soient afghans, le bébé était blond à la naissance et ça a été le déclic pour le père qui donc l'a baptisé Donald Trump. Mais l'histoire ne passe pas du tout du côté de la famille de Sayed. Ils sont très vexés que leur fils n'ait pas respecté la tradition afghane, qui veut que ce soit les grands-parents qui proposent le prénom. Mais Sayed est passé outre la tradition. Il a embarqué sa femme et son fiston Donald Trump pour Kaboul, loin des reproches de sa famille. Il s'est dit là-bas ce sera plus calme, mais non, à Kaboul il a dû affronter d'autres difficultés. Il a dû se battre pour parvenir à faire enregistrer son fils dans les registres officiels de Kaboul après le déménagement. Il a aussi essuyé les moqueries des employés du département chargés d'enregistrer les nouveaux arrivants. Ils l'ont même menacé de le dénoncer au service de renseignement afghan. Et Sayed les accuse d'avoir fait circuler sur les réseaux sociaux une copie de la carte d'identité de son fils, rendant l'affaire publique. Malgré tout cela, la famille Assoula assume son choix, qu'elle pense toujours bon. Donc on souhaite au petit Donald Trump des années à venir plus sereines, car rappelons, il en existe aux États-Unis, que les homonymes du président vivent un enfer sur le sol américain. Donc la prochaine fois, quitte à choisir le nom d'un homme qui a réussi, je sais pas, appelez-le Pascal Légitimus. Ouais, c'est un beau prénom. Il est retombé sur ses pattes. Oui. Oh là Très là, bien. c'est gentil, merci, mais bon.